Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Très heureux de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo. Alors on revient sur les résultats de jeudi. Dans le quintet on est 2, 3, 4, 5, une arrivée de favoris surprenante. Je n'ai pas la gagnante, voilà, dommage. Ensuite le course-parcours a été plutôt meilleur que le début de semaine, donc ça c'est bien. Et on fait un 3 sur 4 sur nos objectifs. Le repéré 1 placé, le repéré 2 qui s'impose, le jeu bonus qui s'impose. Et pour le cheval du jour, pour ceux qui savent et ceux qui suivent, le cheval était battu au bout d'un tour et je pense qu'il n'a pas du tout été préparé pour cette course-là. On reverra, je pense, un autre cheval avec son pilote attitré très prochainement. Alors, présentation du grand handicap du printemps. Donc, on est sur un tracé de 2000 mètres grande piste, sur un terrain annoncé très souple, 4,1 par France Gallo, 17 partants. Quintet qui reste bien évidemment très ouvert. On lance tout de suite la sélection. Alors base gagnante, j'ai mis le numéro 9 Craps. Alors c'est un cheval qui a été lauréat de Quintet Plus à Cannes-sur-Mer. Il a battu plusieurs fois le Petit Prince Adi qui a ensuite répété dans des Quintet Plus de bonne facture. Il a fait 7e pour ses débuts ici en étant sorti à 4 ou 5 épaisseurs dans le tournant final et il a fait la ligne droite tout seul, donc il n'a pas été amené, il a bien couru. Il sera mieux, je pense, sur 2000 mètres avec la corde numéro 5. C'est mon candidat pour la victoire. L'opposition, le numéro 15, Lorenzo de Medici. Alors c'est un cheval qui a fait une rentrée gagnante, il a ensuite répété 3e d'un Quintet Plus, tout ça sur le sable. Il a des références sur le gazon, il a couru 2 fois à Paris-Longchamp, 6e sur le parcours et 4e sur 2000 mètres moyenne piste. Là on est sur la grande piste dimanche. Il y a la corde 17 mais il s'est démarré. Donc à l'image de William Tell dans le Quintet des 3 ans qui avait la corde 16, quand on s'est démarré on peut de suite sortir du mauvais piège et je me dis qu'il a sa place dans les 3 de cette course-là. Premier outsider, le numéro 1, Naitab. Alors si on prend ses courses des 10 derniers mois, il y a 10 courses, il y a 5 victoires, il y a 4 fois deuxième, il y a une fois cinquième, gagnant de Quintet Plus. Il a répété avec la surcharge, il sait porter le poids. Pierre Bazir qui est dessus. Je fonce pour une place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 3, Brouillard. Il a gagné facilement et très très facilement pour moi son deuxième Quintet Plus. Il passe en 43 de valeur, il est supplémenté. Et quand on gagne facilement un Quintet Plus, c'est qu'on est sur la montante. Et malgré la surcharge avec Théo Bachelot, il a sa place dans le Quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 6, Anob. Si Joël Boinard fait le déplacement, je ne pense pas que ce soit à des fins touristiques. Premier handicap, premier Quintet Plus, il fait entre 1600 et 2000 mètres, tout terrain. La rentrée est bonne. En 41 de valeur, j'ai pas l'impression qu'il y ait gros de marge, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Il a mis 5 longueurs à une Pantale Cantelina qui était placée en 46 de valeur. Ça peut être la belle découverte de ce Quintet-là. En 6e position, le 17, Dourian. C'est un cheval que j'ai détecté en province en prenant plusieurs fois des 3e places, 3 fois d'affilée. Je l'avais gardé dans le Quintet Plus du Val d'Or, 3e avec une course pas facile. Donc il a montré une certaine dureté. L'eau meilleure que par rapport au Val d'Or, mais en 8 chevaux, il est incontournable. En 7e position, le numéro 14, Vasimix. Pareil, je l'avais gardé au Val d'Or 5e. Après sa rentrée gagnante, il a battu un certain Gift of the J, qui a gagné le Quintet Plus de Bordeaux lundi. Alors d'entrée de jeu, pour une rentrée, tu gagnes un futur gagnant de Quintet Plus. Et derrière 5e à Saint-Cloud. En bout de sélection, pourquoi pas. Et je termine avec Koshenko. Corde 16, mais comme c'est un cheval qui subit et qui attend, j'ai envie de vous dire que c'est pareil que s'il avait eu la corde numéro 1, entre guillemets. Retour sur le gazon, a déjà réussi par le passé, finisseur, et comme il est monté par Magic Pellier, on ne sait jamais. Pour être 4-5, pourquoi pas. Et en cas de non partant, le numéro 11, Gaïda. Alors le 15 mars, c'était très bien, dans un Quintet Plus 4e avec une ligne droite pas très fluide. Derrière, 8e semi-épave, avec une course pratiquement à sa mesure. Alors, on ne sait jamais dans un mauvais jour, mais comme le lot est meilleur, voilà, je l'ai placé en cas de non partant et il rentrera en 8e position de la sélection, comme d'habitude dans ma sélection. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier Quintet du mois de mai, le 1er mai. Passez un bon dimanche, de bons jeux et surtout merci à tous les amis.